Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ayyuha al-ikhwat al-akhawat. Nous sommes aujourd'hui le 29e jour du Ramadan. Et ce matin, au moment du lever du soleil, un peu partout dans le monde, les gens ont observé naturellement que le soleil, il s'est levé sans rayon, avec une certaine rougeur. Et le spectacle, il était juste beau, magnifique, hallucinant. Malheureusement, ce spectacle n'a pas pu être observé partout dans le monde, notamment dans ma région ici. Moi, ce matin, quand je me suis levé, il y avait des nuages, il y avait un peu, tout était gris. C'est comme il allait pleuvoir. Donc moi, personnellement, j'ai pas réussi à l'observer. Mais Alhamdulillahi Rabbil Alamin, j'ai réussi à créer un engouement autour de ce phénomène-là, surtout dans la communauté francophone, un peu partout dans le monde. Et beaucoup de gens ont veillé jusqu'au lever du soleil et ils ont observé ce phénomène de leurs propres yeux. Surtout ce 29e jour de Ramadan, les gens ils ont voulu être témoins de ça. Et malheureusement, certains n'ont pas eu le réflexe de filmer. Beaucoup m'ont envoyé des messages. Ils me disaient, mon frère, je sais pas, subhanallah, j'ai oublié de filmer. Et il y a certains aussi qui ont filmé, qui ont pris des photos ou des vidéos et me les ont envoyées. Donc j'ai attendu en fin de journée à ce moment-là pour faire cette vidéo afin voilà de récolter tous les différents types d'images. J'en ai tellement, mais j'ai dû faire le tri, j'ai dû sélectionner quelques-uns les plus beaux, les plus parce que certains ont filmé avec des téléphones où la qualité n'était pas ouf ou des trucs comme ça. Où certains ont attendu lorsque le soleil s'est levé jusqu'à atteindre le zénith quasiment pour filmer. Non, on parle au moment où le soleil il se lève. C'est ce moment-là qui est vraiment le moment clé, le moment crucial. Donc, je partage avec vous déjà deux petites vidéos, une du Bénin et l'autre vidéo, c'est du Mali, je crois. Et après, je vous partagerai aussi des images qui sont juste époustouflantes, subhanallah l'azim. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Au nom d'Allah le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Nous l'avons certes fait descendre le Coran pendant la nuit d'Al-Qadr. Et qui te dira ce qu'est la nuit d'Al-Qadr? La nuit d'Al-Qadr est meilleure que 1000 mois. Durant celle-ci, descendent les anges ainsi que l'Esprit, par permission de leur Seigneur pour tout ordre. Elle est paix et salut jusqu'à l'apparition de l'aube. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Donc, après avoir regardé ces deux petites vidéos qui sont juste magnifiques, surtout la vidéo du frère du Bénin, il est parti au bord de la mer, au bord de la plage, et il a filmé ça, c'était magnifique. Maintenant, je vais vous partager certaines images que j'ai reçues d'un peu partout dans le monde, que ce soit en France, à Paris, dans le sud de la France, ou même en Afrique, en Guinée, au Mali, au Cameroun, etc., etc., etc. Et surtout à Djibouti aussi, vous allez voir ces images qui sont juste
époustouflante. Masha'Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر Alhamdulillahi Rabbil Alamin, on remercie Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir facilité d'être témoins de toutes ces images. Je remercie à tous ceux et celles qui ont veillé jusqu'au matin, jusqu'au lever du soleil et qui ont eu le réflexe de filmer ces images et de me les faire parvenir. Je vous remercie énormément. J'ai reçu, il y en a plein d'autres images, hein. Il y en a beaucoup, mais pour ne pas faire une vidéo très longue, c'est pour cela que j'en ai sélectionné que ceux-là. Ceux qui m'ont envoyé des images et qui ont remarqué que leurs images n'ont pas été sélectionnées, je m'excuse d'avance. Il y en avait tellement que je ne pouvais pas tous sélectionner, malheureusement. Mais je vous remercie quand même pour votre contribution à la science, à la compréhension des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à leur confirmation surtout. Parce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il nous a bien dit que un des signes qui permet de reconnaître la nuit du destin de Laylatul Qadr, c'est que le lendemain de Laylatul Qadr, le soleil il se lève avec une certaine rougeur. Et le soleil, il est un peu tout blanc, tout clair, comme la pleine lune. Et il est observable sans rayon. Tu vois? Et c'est exactement ce que nous avons vu quand vous regardez les images du frère qui est à Djibouti. Ces images sont claires. Le frère, il me les a envoyées très tôt le matin. Tu sais, là-bas, le soleil se lève avant nous. Ici, vu qu'ils sont au corne de l'Afrique, c'est à côté de l'Arabie Saoudite. Ils ont un fuseau horaire supérieur au nôtre. Donc, dès le matin, j'ai vu ces images, j'ai dit la hawla wa la quwwata. Alors que chez nous ici, c'était même pas encore Fajr à ce moment-là, tu vois. Donc, à ce moment-là, on était là, masha'Allah, tu vois. Et les d'autres images ont commencé à pleuvoir, c'est des autres pays, de la Guinée, du Mali, du Gabon, etc., etc., etc. Et c'est aussi qui sont en France aussi. Et beaucoup de gens m'ont écrit ce matin, mon frère, ils sont envoie-moi les images. Les gens étaient tellement pressés. Il était 6 heures pile, les gens voulaient voir les images, les frères. Calmez-vous, il fallait que je récolte toutes ces images afin de pouvoir vous les envoyer. Donc, l'objectif, comme je vous l'ai dit, c'était de créer un engouement autour de ce mouvement-là. Parce que moi qui viens d'Afrique de l'Ouest, ce que j'ai remarqué depuis tout petit dans nos pays, les gens ils disent que la nuit du destin, soit c'est la nuit du 25, c'est-à-dire la nuit du 24 au 25, soit la nuit du 26 au 27. Et ce que moi j'ai remarqué, c'est qu'après la nuit du 27, les mosquées se vidaient et les gens se disaient, là, le cadre s'est passé. Donc, plus personne, la majorité des gens ne font plus des efforts. Les gens se disent, ah, c'est fini, donc à l'année prochaine. Alors que c'est potentiellement, il y a plus, et on le voit. On voit les signes qu'il est très fort probable à 99% que ça soit la nuit du 29e jour de Ramadan. Donc, j'étais triste de voir que les gens passaient potentiellement à côté de cette nuit du destin. C'est pour cela que j'ai voulu, voilà, sonner la récréation pour que les gens sachent que la récréation est terminée. Il faut poursuivre les efforts jusqu'au bout. J'ai pas aussi voulu faire ce genre de vidéo au début des nuits du destin pour ne pas que les gens se disent « Ah, le frère Mohammed, il nous a dit que c'est la nuit du 29, donc on fait plus d'efforts, on attend le 29e jour du Ramadan. » C'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit de faire les efforts du début jusqu'au bout. Voici l'objectif. C'est du 20e, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, je n'ai cherché les durant les 10 dernières nuits. C'est lui qui les cherche, il est sûr. Mais maintenant, nous, c'est surtout la partie du hadith, parce que le hadith, il est scientifique. C'est un truc scientifique. Le messager d'Allah, il nous dit, le jour qui vient juste après, le soleil se lève avec une rougeur sans rayon. Donc, ça peut être démontré, si c'est possible d'être démontré scientifiquement ou être observable à l'œil nu. Parce que si le messager d'Allah ne voulait pas qu'on le cherche,
sallallahu alayhi wa sallam, il nous l'aura pas dit, il leur a dit, cherchez pas. De toute façon, faites les 10 jours et passez. Mais il a donné des indices, il a donné des signes. C'est pour qu'on observe, c'est pour qu'on les cherche et c'est pour qu'on soit témoin de cela. Et si on arrive à être témoin de nos propres yeux, ça permet d'augmenter encore notre foi. Bien évidemment, nous, c'est juste des observations visuelles. Nous n'avons pas des appareils sophistiqués comme le frère dans les vidéos précédentes que j'ai partagées. Lui, il a des appareils bien sophistiqués et qui est capable d'analyser les données, analyser les courbes, des rayons, etc., etc. Mais lui, pendant 10 ans, il a étudié cela et pendant ces 10 ans, il a dit chaque année, il observait que c'était le 29e jour de Ramadan, c'est-à-dire la nuit du 28 au matin du 29e jour de Ramadan qu'il observait le phénomène et il a conclu que ça ne peut être que ce jour-là. Et depuis maintenant 3 ans, chaque année, bon, depuis 4 ans maintenant, chaque année, nous veillons tous les matins du 29e jour de Ramadan, même les autres jours, pour être témoin de ce phénomène-là. Et alhamdulillah, rabbil alamin. En tout cas, de moi, de ma vision, de ma compréhension et de ce que vous m'envoyez comme image, ce que moi j'arrive à témoigner ces dernières années, c'est que c'est le matin du 29e jour du Ramadan. L'année dernière, on avait eu aussi les vidéos du docteur Samir Saïd, un grand docteur qui est en Égypte, qui lui aussi avait été témoin de cela et il avait bien témoigné à travers sa vidéo que je vous ai repartagé les jours précédents où il disait Haza Shams Laylatul Qadr. Lui-même, il a été témoin et c'était le 29e jour du Ramadan. Donc, je pense qu'il y a un engouement qui doit se créer autour de ce jour. En fait, mes vidéos, j'aimerais que ça soit une sorte ça sonne la récréation et que ça puisse atteindre les oreilles de nos autorités religieuses. Par exemple, ceux qui se chargent des observatoires, observer la lune. Tiens, on a des bureaux dans chaque pays qui se chargent de cela. Ils ont des appareils sophistiqués et tout. Donc, malheureusement, ce que moi je trouve malheureux, c'est que ces bureaux ne travaillent que quasiment une fois ou 2 fois dans l'année. C'est uniquement au début du Ramadan, ils vont sortir avec leurs beaux bazins, ils vont appeler les médias, oh, la Ligue va se mobiliser pour observer la Lune. Et encore, par exemple, cette nuit-là, c'est potentiellement demain le jour de l'Aïd, donc ils vont encore sortir à la télé, ouais, on a observé la Lune. Et après, les autres jours de l'année, il n'y a plus personne. Tu vois, alors que leur rôle doit être là, c'est comme des astronautes, ils doivent être là avec des équipements tout le temps, regarder le soleil, regarder la lune, ces phénomènes-là. C'est leur rôle, c'est leur but. Normalement, ça doit être des scientifiques qui doivent être là-bas. Donc, ils doivent être munis de ce genre d'appareils aussi pour observer ces phénomènes-là. Donc, j'espère que ces vidéos vont atteindre leurs oreilles et qu'ils vont prendre les dispositions nécessaires, ils vont prendre des appareils, ils vont commencer à étudier les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam et les comparer avec les signes qu'on peut observer à travers la nature, à travers le soleil, à travers tout ça. Et ça peut nous faciliter bien davantage les compréhensions des hadiths et des paroles du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Parce que nous n'avons aucun doute sur ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous dit. Tout ce qu'il nous dit, c'est la vérité. Allah il nous dit « Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha » Le messager d'Allah, il ne dit rien sous l'effet de la passion. Tout ce qu'il dit, ce sont des révélations qu'il lui a enseignées Allah subhanahu wa ta'ala à travers l'ange Jibril. Donc, j'espère que vous avez tous été témoins de ces phénomènes-là et laissez un commentaire, surtout dans le respect, dans la courtoisie et donnez-nous vos points de vue. Même si vous n'êtes pas d'accord avec ce que je dis, je suis ouvert à la contradiction, au débat, mais que ça se fasse dans les règles de l'art, dans la pudeur et dans le respect de la divergence. Que la paix d'Allah soit sur vous. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.